Mais avant cela, on va s'intéresser à un phénomène qui prend de l'ampleur en France. Ce sont les fautes d'orthographe. Il y a 20 ans, en moyenne, les élèves de primaire faisaient 8 fautes lors d'une dictée. Et bien aujourd'hui, ils en font 13. Mais le problème, c'est que les fautes d'orthographe ne concernent pas que les enfants, non. C'est un véritable fléau qui touche aussi les adultes. Et pour certains, être mauvais en orthographe, eh bien, c'est un vrai handicap. C'est le cas de Mathieu. Il est cadre supérieur. Il est nul en orthographe. Et il a décidé de réagir. C'est un reportage de Pascal Artaud. Mathieu est un jeune cadre dirigeant dans la restauration. Il est à la tête d'une entreprise en plein essor. Mais pour ce jeune homme à qui tout semble réussir, chaque fois qu'il doit rédiger une lettre importante, c'est le même problème. J'ai un doute, nous sommes proposés de vous offrir un repas. J'ai un doute sur proposer. Bon, alors je vais appeler quelqu'un. Appeler un ami, c'est pour l'instant la seule solution qu'il ait trouvée pour résoudre ses problèmes, car les correcteurs automatiques ont leurs limites. Et pour ce dirigeant, comme pour bien d'autres patrons, pas question de demander à l'un de ses salariés. Oui, alors je voudrais te poser une question, j'ai un petit doute sur une phrase. Nous nous sommes proposés de vous offrir un repas. Proposer, je l'écris comment? D'accord. Ok, merci. Bon, bah là, j'avais mal écrit. Proposer, c'est « et », pas « EES ». Et non « ES », encore moins « EES ». C'est pourquoi pourquoi nous nous sommes proposés? Alors, la règle, il me l'a pas expliqué. C'est pour ça qu'il faut que je suive un cours en orthographe, je crois. Un cadre dirigeant qui retourne à l'école, cela prête à sourire. Pourtant, Mathieu est tout sauf un cas isolé. De plus en plus de gens font appel à ces stages de remise à niveau. Leur prix, 750 € pour 3 jours. Où est-ce qu'on a un problème? Quand on ne sait pas si c'est singulier ou pluriel. Par exemple, regardez, la plupart étaient là, singulier ou pluriel? Singulier. Singulier. La plupart étaient là. Singulier. L'astuce, quand vous ne savez pas si c'est singulier ou pluriel, vous mettez l'année prochaine. Si vous entendez « ah », c'est singulier. Si vous entendez « on », c'est pluriel. On reprend. La plupart étaient là. L'année prochaine, la plupart seront là. Pour Bernard Fripia, l'organisateur de ce stage, l'orthographe est encore un sujet tabou. Peu de gens acceptent d'en parler. Alors pendant ces cours et pour éviter tout problème d'ego entre les participants, Bernard a sa solution. Dans mon stage d'orthographe, c'est complètement anonyme. Alors si c'est un stage individuel, bon, forcément, on ne peut pas ne pas le connaître. Mais quand c'est un groupe comme ça, je ne sais pas qui est qui. Je ne fais pas de tour de table, je ne prends pas les noms, personne ne sait qui fait quoi. Et si jamais, par hasard, je faisais un tour de table, etc., ben ça mettrait tout le monde mal à l'aise. Parce qu'à la limite, le mec qui est patron, ah bon, ben je suis au milieu de secrétaire, vous dites qu'est-ce qui se passe? La secrétaire, ou même quelqu'un qui n'a pas beaucoup de diplôme, on dit, oh là là, je fais, bon, ben ça va, l'orthographe, on est tous égaux. Mais alors, question, pourquoi de telles lacunes en orthographe chez les cadres? C'est le développement technologique. Attendez, un patron, en 1985, il faisait pas de faute d'orthographe, il dictait à sa secrétaire, elle prenait un sténo, elle tapait, puis signait la feuille. Donc forcément, on faisait pas de faute, quoi. Le mail, on attend la réponse tout de suite. Et pour être bien vu, il faut répondre immédiatement. Du coup, il y a la nécessité d'avoir une bonne orthographe dès le début, quoi. Posséder une bonne orthographe à la fin des études supérieures, c'est l'idée de cette grande école d'ingénieurs. Depuis quelques années, la dictée est revenue au programme. Ce serait un bon raffut. Ce serait un bon raffut si, virgule, dans un dictionnaire. Et si cette école qui forme nos futurs dirigeants inflige une dictée par semaine à ses élèves, ce n'est pas par hasard. Rendez-vous 2 étages plus haut avec la directrice. Pour elle, il existe une véritable différence entre les notes obtenues au baccalauréat et le niveau d'orthographe réel. Alors typiquement, là j'ai un jeune, la note chez nous a été de 7 sur 20. Je peux vous dire avec quelques exemples. Hein. Alors, il m'était arrivé ETS et TAIS, sans trop de difficultés, T, E accent aigu S, et accent aigu S aurait évidemment suffi. Ma sœur m'a montré, évidemment, quand elle m'a montré, c'est MONTRER. Et cet élève a eu son bac? Cet élève, il a eu son bac, et il a eu son bac avec 14,7. Donc c'est un bac, ce qu'on appelle aujourd'hui un bon bac, un bac mention bien, un beau bac, et ça ne n'empêche pas d'avoir aujourd'hui des vraies lacunes en orthographe quand on écrit comme ça. Direction un grand cabinet de recrutement. C'est ici que l'on sélectionne les cadres dirigeants. Les fautes d'orthographe sont devenues un critère d'embauche.
Jennifer et Jeanne-Marie doivent choisir un directeur financier, un DAF. Les CV et les lettres de motivation ne manquent pas, les fautes d'orthographe non plus. Oh là. Oh là là. Attends, mais il est DAF, lui? Oui, tu vas voir, son CV est excellent. Oh là là, t'as vu ça? Oui, non, c'est énorme. Grosse faute. Ça va pas coller. Dommage, hein? Dommage, oui, Dommage. parce qu'il avait un bon CV. Bon. Ça vous arrive souvent de recevoir des lettres de motivation comme ça avec des fautes? Malheureusement, ça arrive et ça gâche un peu le dossier. Ça gâche le dossier parce que, avec une bonne expérience malgré tout, on n'arrive pas à croire à une candidature sérieuse. On se dit, il n'y a pas la rigueur, il ne s'est pas relu. Qu'est-ce que ça va donner dans le monde du travail? Est-ce que c'est quelqu'un qui va prendre un peu ce qu'il écrit par-dessus la jambe? C'est ennuyeux. Pas plus tard qu'hier soir, je triais des CV et je voyais quelqu'un qui, sur la première page de son CV, disait qu'il avait été conseiller d'une personnalité, conseiller E accent aigu. Ça m'ennuie. Et sur la deuxième page, il était associé dans une petite structure, associé ER. Eh bien là, ça m'ennuie une deuxième fois, et là, je dois dire que c'est éliminatoire. Mais ce qui contrarie le plus Marie-Claire, c'est la difficulté des candidats à reconnaître leurs lacunes en orthographe. Quelque part, les fautes d'orthographe, c'est un sujet tabou. On a l'impression, en leur parlant de l'orthographe, que on les traite un peu d'imbéciles. Je me souviens d'un candidat à qui j'avais fait remarquer en fin d'entretien, je l'avais donc reçu, je lui avais fait remarquer, je voulais juste vous dire, il y a 2 fautes sur votre CV. Il a eu une réaction assez surprenante et très intéressante. Il m'a dit, oh, je vais le dire à ma femme, c'est elle qui a fait 2 fautes dans mon CV. Alors là, je me suis dit, c'est quand même pas possible. Voilà quelqu'un qui postule à un poste de cadre, donc d'encadrement d'équipe, qui est censé assumer ses responsabilités et les erreurs de ses équipes, et qui déjà n'assume pas les fautes, commises ou pas par son épouse, peu importe, mais sur son CV. Selon une enquête parue en 2007, aujourd'hui les jeunes font 2 fois plus de fautes d'orthographe qu'il y a 20 ans. Autant dire que les cours de remise à niveau ont encore de belles années devant eux. Et selon une autre étude, eh bien 92% des mails que l'on envoie comprennent au moins 2 fautes d'orthographe. Ça fait quand même beaucoup.